Hello les cabistes! On entend souvent dire les vendeurs que sur des voitures haut de gamme, il n'y a pas d'entretien à faire, madame ou monsieur, sur votre toile de capote. On est sur des voitures haut de gamme. Et peu importe la marque, qu'on soit chez Mini, chez BM, chez Audi, chez Mercedes, chez Porsche ou même d'autres marques de très grand luxe, beaucoup de vendeurs ne vont jamais informer d'un entretien au niveau de la toile de capote. C'est juste ou pas? Qui a raison? Eux ou moi quand je vous dis qu'il y a un entretien? Eh ben on va voir ça sur une auto de 10 ans. On va voir ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Si on va aujourd'hui chez un concessionnaire, peu importe la marque, puisqu'aujourd'hui on n'a plus vraiment de cabriolet dans des petites marques, Peugeot, Renault, Opel, toutes ces marques qui sont pas considérées par les grands cadors de l'automobile comme des marques de luxe, ont arrêté de faire des cabriolets. Donc aujourd'hui, si on veut un cabriolet en neuf, on va être obligé d'aller dans des grandes marques, BM, Mercedes, Audi, VW, etc. Voire des grandes marques de luxe sportives, Porsche, Ferrari, Lambo, Bentley, etc. également. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait exactement, je dis bien exactement, ce que le vendeur nous dit? 9 fois sur 10, vous tombez sur un vendeur qui vous fera l'éloge de la voiture de A à Z, sauf d'un point, la toile de capote. Une fois que vous allez poser une question là-dessus, il y a de grandes chances qu'on va essayer de s'évader à droite, à gauche, et on va pas avoir de réponse claire, nette, précise. Et une fois qu'on va rentrer sur le point critique, est-ce que je dois faire un entretien? La réponse, elle va être quasiment à chaque fois, mais bien évidemment que non, madame ou monsieur. On n'est plus sur des voitures comme il y a 30 ans. Aujourd'hui, nos cabriolets, c'est du haut de gamme. Il n'y a pas besoin d'entretenir. D'ailleurs, vous pouvez même aller au car wash, il n'y a pas d'eau qui va rentrer dans la voiture. Alors effectivement, c'est vrai que les voitures d'aujourd'hui, tous les cabriolets, je vais dire en règle générale depuis les années 2000, ont eu de très nettes améliorations au niveau des systèmes de fermeture et au niveau des étanchéités. Alors oui, on va aller dans un tunnel de car wash et il n'y aura pas d'eau qui va rentrer dans le véhicule parce que le concept de la voiture n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait dans les années 50 ou 60, où là on pouvait dire que c'était plus des voitures piscines. La capote, c'était vraiment une bâche pour éviter d'avoir le gros de la flotte sur la tête, mais ça rentrait quand même par-ci par-là. Depuis les années 2000, tout ça, c'est vrai qu'on n'a plus aucun problème à ce niveau-là quand tout fonctionne bien. Je précise encore une fois. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas aller dans un car wash qui soit automatique, tunnel ou un self. C'est tout simplement parce que le savon, les produits utilisés ne sont pas adaptés à la qualité de la toile de capote. Un toit en tôle, il n'y a pas de problème. Qu'on ait un coupé, un 4x4, un break, peu importe la voiture, tant qu'il y a de la tôlerie, les produits, il n'y aura pas de problème. Mais la toile, c'est très différent. On parle d'une matière qui est souple, une matière qui a été traitée spécifiquement pour être imperméable face à la pluie, pas face à des savons agressifs pour enlever des saletés. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ces savons, dans ces machines industrielles, que ce soit les tunnels ou les selfs, les savons sont hyper puissants. Vous mettez 3 jetons ou vous faites un passage dans le tunnel. Au bout du tunnel, vous n'avez pas envie qu'il reste du goudron, des taches de boue ou quoi aux caisses sur votre carrosserie. Vous avez payé, vous voulez qu'à la sortie, elle soit propre. Donc, ils mettent des produits qui vont être en conséquence et vont vous dégager toute cette saleté. Sauf que ce produit, il est tellement fort,
il va dégager la protection de la toile de capote. Et pour celui qui y va très régulièrement, eh ben, il va très vite plus avoir de protection sur la toile de capote, il va dégrader les couches intermédiaires, et on sait tous où ça aboutit, à un décollement de lunettes. C'est pas pour rien que j'ai de plus en plus de voitures très récentes, 2 ans, 3 ans, j'ai déjà eu même moins de 2 ans, et on a une lunette décollée. Et les gens comprennent pas. C'est bizarre, la voiture est presque neuve, j'ai pas roulé avec, elle a que 10 000 km, 15 000. Ah, je comprends pas, le vendeur m'a dit que je pouvais. Alors oui, le vendeur va vous raconter, je vais dire, un peu tout et n'importe quoi. La vraie vérité, c'est que si un des vendeurs viendrait à dire « Ah non, 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 ma voiture, elle peut pas aller dans un tunnel car wash, c'est une toile, faut la laver à la main. » L'acheteur, il va se dire « Oh, je vais devoir laver la voiture à la main. » Mais chez Mercedes ou chez Audi, parce que BM me dit que je peux pas, mais les deux autres, ils m'ont dit que je pouvais, eux. Ah ben je vais prendre une de ces deux-là. Et voilà, la vente est perdue. Et comme ils ont peur de ça, et ils ont peur de la concurrence, ils racontent tous des bêtises pour être sûrs de vendre. C'est bel et bien dommage. Heureusement, aujourd'hui, Internet existe, et de plus en plus d'acheteurs de cabriolets neufs font souvent un petit tour sur le net avant, et ils tombent sur un certain Michel-Ange qui explique qu'il ne faut pas aller au car wash, qu'il y a des produits bien spécifiques, et grâce à ça, j'ai de plus en plus de commandes de produits pour des véhicules tout neufs. Et là, j'ai le produit prévu pour ça, le Super Shine. Je l'explique dans un tas d'autres vidéos. Le Super Shine, c'est vraiment ça qu'on doit mettre sur la toile neuve, mais ça n'empêche pas qu'on ne doit quand même pas aller au car wash. C'est une auto qui, oui, il faut la laver à la main. Éventuellement, si vous êtes méticuleux ou un petit peu attentif, vous pouvez aller dans un self, mais ne touchez pas la toile avec les savons. Restez relativement bien écarté à 20 ou 30 cm et avec votre éponge, vous remontez un peu le savon pour aller faire le bord de la carrosserie, mais n'y allez pas franco et ne foutez pas 3 tonnes de savon sur la capote. Le résultat, c'est que vous la détruirez bien avant l'heure. Et je rappelle encore une fois, les capotes vitres verres collées sur toile, c'est pas des produits qui valent 5 €. On est sur des éléments qui valent une petite fortune, plusieurs milliers d'euros en règle générale. Sans compter la main d'œuvre et parfois les problèmes que ça vous génère avant que vous vous en rendiez compte. Donc un cabriolet ancien, Youngtimer ou moderne, voire tout récent, c'est toujours la même ligne de conduite. Lavage à l'eau, à la main. Aucun savon non adapté à votre toile de capote. Parce que là encore, on a plusieurs types de toiles. Il y a de l'alpaga, il y a du vinyle, il y a du coton. Chaque tissu a ses produits adaptés. Donc revenons à notre Mini ici que j'ai à côté de moi. Eh bien cette Mini, elle a été achetée neuve par une dame qui à l'époque n'a pas posé plus de questions que ça. Elle a juste demandé s'il y avait des choses particulières à faire et on lui a dit « Rien à faire madame, comme une voiture normale ». Heureusement, je dirais entre guillemets, c'est que cette dame n'allait pas au car wash et cette voiture était lavée à la maison avec un tuyau d'arrosage et un seau. Alors évidemment, on a mis du savon de carrosserie sur la capote, mais pas à la même quantité ni à la même intensité, de qualité agressive. Sur cette toile, c'était du savon standard comme on peut acheter dans un magasin de pièces auto quand on veut laver sa voiture, un simple savon de carrosserie généraliste. Et là, heureusement pour elle, mais dans quel état est quand même cette voiture après un petit peu plus de 10 ans? On va regarder ça d'un peu plus près, mais vous allez voir, c'est quand même pas super. Bon, la Mini Phase 2, tout le monde la connaît, hein. Là, il n'y a pas d'étonnement, mais voilà, je m'approche, et là on peut déjà constater, si je me mets déjà légèrement de côté, on voit bel et bien qu'il y a un petit, mais tout petit, le problème au niveau de notre toile. Eh ben oui, cette toile, forcément, au bout de ces 2-3 ans, elle a perdu sa protection. Donc ça fait près de 8 ans, voire un peu plus de 8 ans,
que cette capote est exposée aux quatre vents, aux intempéries, aux pluies, au soleil, aux arbres, aux agressions extérieures, des pluies acides et autres, aux dépôts de champignons, de bactéries, de ci, de là. Et résultat des courses, eh ben, on a une capote très terne qui est couverte de début de champignons, qui est très brunâtre. Tout ça ici, tous ces points qu'on voit tout le bas, tout le long, eh ben c'est ni plus ni moins des champignons qui se développent. Ça remonte également sur les côtés, ça remonte sur le haut du périmètre de la lunette, tout le haut ici, et ça part évidemment sur tout le reste de la capote. Toute la capote est comme ça, très sale, très terreuse, couverte de petits ronds blancs, jaunes, verts. C'est un petit peu carnaval, hein. Alors évidemment, c'est dommage, hein, quand on a une voiture comme celle-ci qui a été très bien entretenue niveau carrosserie mécanique. La carrosserie est très belle. Elle n'a pas de coups, elle n'est pas poquée, elle n'est pas pétée. La voiture est vraiment belle. Mais évidemment, on arrive quelque part ou chez quelqu'un avec sa capote fermée. Eh ben forcément, c'est pas joli. Ça pourrait même être gênant. On va à un beau rendez-vous et on se retrouve qu'on arrive avec une voiture qui présente comme si on l'avait pas lavée depuis 10 ans. En réalité, c'est presque ça. La capote n'a pas été entretenue depuis 10 ans. Eh bien, tout ça, encore une fois, ça aurait pu être tout à fait évité si, tout simplement, on avait fait correctement, au minimum, un entretien par an. L'application du Super Shine, certes, c'est pas forcément une obligation, mais c'est vrai que c'est un vrai plus. Ça permet justement de faciliter les nettoyages entre entretiens et ça vous permet de garder aussi une capote beaucoup plus belle, bien plus longtemps. Alors si on va voir l'autre profil, bah c'est pas mieux évidemment, hein, vous doutez bien. Hein. On a certes des traces d'usure, mais si on regarde bien, nos traces d'usure, elles sont pas si importantes que ça. Hein. Donc la capote n'a pas été usée d'une manière excessive, ça n'a pas été une utilisation intense, ça a été normal, voire même modéré, vers même moins que modéré, mais malgré tout, ben on a roulé, la saleté est tombée, les crasses, et ci et là, le vrai problème, plus de protection imperméabilisante, et tout ça s'est accumulé. On peut vraiment voir aussi sur les bords, vraiment au niveau des jonctions, ben là on a 3 gros champignons, 2 jaunes, un peu plus blanc, on a un plus petit au-dessus. Bon, bien, on peut voir que malheureusement, la capote est vraiment sale, je dirais même très sale. Heureusement, dans l'histoire, on n'a pas de décollement de lunettes, parce que, heureusement, c'était pas des savons comme le car wash, et comme cette voiture était lavée juste à la main, ben la protection est partie comme en temps normal au bout d'une paire d'années, 2-3 ans, et quand il avait la voiture, bah, il savonnait la carrosserie, voire un petit peu la capote, mais sans exagération. On n'y mettait pas des produits en quantité abondante. Et du coup, bah, cette capote a perdu de manière, je vais dire, naturelle sa protection, s'est dégradée à un rythme plutôt lent, ce qui a permis à la capote de juste, si on peut dire, juste se salir. Alors évidemment, sur les côtés, au niveau des rebords, comme je montre souvent, c'est aussi assez vert, assez sale au niveau du petit retour latéral, du biais de finition, mais rien d'extrêmement catastrophique. Et évidemment, ça va pas être juste un petit passage de savon et l'affaire est réglée. Non, bien évidemment. Ça, c'est hélas un traitement spécifique pour traiter le problème, parce qu'il faut d'abord éliminer ces bactéries, champignons et autres. Une fois que ça c'est fait, on pourra seulement après ça faire le nettoyage. Ici, madame veut une recoloration pour retrouver un beau noir bien intense comme à sa sortie neuve. Et puis, en dernière étape, l'imperméabilisation. Donc, il y a un peu de travail pour la rendre de nouveau presque, je dis bien presque comme une neuve. Le but premier, c'est déjà d'éliminer le problème d'implantation de champignons et bactéries. Ça, c'est le point de départ. Il faut faire ça proprement, comme il faut,
Et ça, malheureusement, ça doit être fait par quelqu'un qui maîtrise avec le produit adapté et par un spécialiste. J'ai souvent les gens qui demandent pour acheter juste ce produit. Le produit exactement celui que j'utilise, hélas, ne peut pas être vendu parce qu'il faut vraiment le maîtriser et si on ne fait pas bien son application, on peut faire pire que mieux. Alors moi, avec mon expérience, je peux toujours essayer de trouver une alternative, mais ça reste quand même pas la même finition de travail que quand c'est fait à l'atelier avec le produit adapté, mais je peux avoir des solutions, je vais dire intermédiaires, pour ceux qui seraient vraiment de très loin. Je pense principalement aux gens des îles Outre-mer, parce que c'est souvent eux qui me demandent ça. Il n'y a pas qu'en Outre-mer, j'ai parfois des clients du sud de la France, du sud de l'Espagne, de Suisse, du Portugal, qui n'ont pas forcément la possibilité de venir. Donc j'ai toujours une petite alternative, mais je précise, ça n'a pas vraiment la même finition. Ça va être un petit plus, mais c'est pas la même chose. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc ici, il y a quand même pas mal de travail, mine de rien, parce qu'on a une capote totalement à traiter, même si c'est une mini, elle n'est pas si petite que ça, cette capote, hein. Donc il y a pas mal d'étapes à faire avant que cette auto retrouve son éclat du premier jour. Bon je sais ce qu'il me reste à faire, j'ai plus qu'à y aller. Donc voilà un petit peu le rendu visuel de notre Mini après un premier passage du traitement spécifique. Alors on peut constater, j'ai pas encore tout fait, hein. J'ai vraiment fait la partie arrière autour de la vitre. Alors si on regarde d'un premier coup d'œil à une paire de mètres, on constate que c'est déjà nettement mieux. Mais on est encore très loin d'un résultat propre et net. Si on regarde, on a encore tout un tas de champignons et là on les voit nettement mieux. Alors il y avait un surplus de crasse, un surplus de verdure, mais à cœur, il y a 10 ans, on parle de plus de 10 ans sans entretien correct. On peut constater que tout ça, c'est toujours là, hein. Donc il va falloir, comme c'est souvent le cas malheureusement, c'est faire 2 ou 3 passages de ce traitement spécifique. Vous voyez ici, on voit vraiment bien maintenant tous les champignons qui sont bel et bien présents sur la capote. Même chose sur les côtés. Alors on voit vraiment l'avant et après. Là encore 0 passage. Ici déjà un premier passage, mais qui n'est pas encore définitif. Il va falloir passer, à mon avis, 2 voire 3 fois pour réussir à retrouver une toile saine et propre. Après, en un deuxième temps, on pourra à ce moment-là faire l'entretien de la toile de capote proprement dit. Si on regarde, sur le haut, même chose, hein. On a toujours nos champignons, nos taches de champignons, et ça, le savon standard ne vous l'enlèvera jamais. C'est vraiment le traitement spécifique qui, à petit feu, en passant plusieurs fois et de manière délicate, on va pouvoir aller dégager, décrasser tout ça et récupérer une toile propre et saine à cœur. Parce qu'encore une fois, il n'est pas rare, les gens pensent en achetant n'importe quoi sur le net, on va savoir tout nettoyer, mais non, ça, c'est les conséquences d'années sans entretien, le développement de champignons, de bactéries, etc., font que la toile se dégrade et de plus en plus. Ici, n'oublions pas qu'on part d'une toile qui a eu la chance de ne pas être trop agressée par des savons industriels comme dans les car wash. Ça n'est que la déperdition naturelle de la protection sur laquelle les saletés, la verdure, les bactéries, les champignons se sont incrustés au fil du temps. On n'oublie pas 10 ans d'âge. Donc forcément, ça fait un moment que tout ça peut se développer. C'est bien plus grave et bien plus agressif quand tout ça a été provoqué en plus avec une agression de la toile par des savons industriels qui ont vraiment bouffé et détruit la toile. On peut aussi constater que notre périmètre de lunettes, maintenant, on voit bel et bien qu'il est toujours sain. On voit bien une démarcation sur le bord de vitre avec une belle ligne sur 1,5 cm grosso modo d'écart
sur tout le périmètre. On peut appuyer, on voit bien notre ligne de démarcation. Si notre toile serait en train de pourrir et serait détachée, on n'aurait pas cette ligne qu'on voit bien nette maintenant, malgré que certes il y a toujours des taches dessus. On a bien notre ligne de démarcation, donc notre périmètre de lunettes, il est toujours sain et bien collé. Ça, c'est extrêmement important à vérifier, qu'on soit à l'achat d'un cabriolet ou qu'on en possède déjà un, pour ne pas se retrouver à avoir des situations catastrophiques sur lesquelles il faut après intervenir de manière parfois importante, et parfois il n'est même plus possible d'intervenir, et c'est du coup un remplacement de capote, parce que la capote est trop abîmée, trop détruite. Comparé à ce qu'on peut voir aussi sur certaines Mini, on peut voir que nos coutures, elles sont pas lâchées, hein. Nos rebords ici, si je regarde de plus près, on peut voir qu'on a bien la surépaisseur de la couture partout sur l'ensemble de la toile, sur les côtés également. On a bien notre surépaisseur. Au niveau des latéraux, c'est idem, on a bien notre surépaisseur. Certes, tout ça est encore très sale, parce que je dois encore intervenir à ce niveau-là, mais on a bel et bien une toile qui est encore récupérable. Alors si on fait notre petit test de la goutte d'eau, on s'imagine qu'on va avoir une toile qui absorbe, on va tester ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre une petite goutte. On voit que la goutte, elle n'a pas vraiment l'occasion de perler. Je vais en mettre une un peu plus petite. Hop. On peut voir que nos gouttes, elles s'étalent très très fort, hein. On a vraiment la goutte qui est étalée. On n'a pas du tout le phénomène qui perle. Et ça, d'ici une grosse poignée de secondes, la toile l'aura absorbé. On peut déjà voir, là, nos gouttes s'étalent de plus en plus, prennent de plus en plus d'ampleur. On peut voir aussi que la toile se gorge bien. On voit vraiment ce phénomène de succion. Alors, il y a aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que notre toile, elle est tellement sale, elle est tellement gorgée de crasse, que même l'eau, elle a du mal à s'étaler dessus. C'est pas bon signe, hein. Quand il y a beaucoup de saleté comme ça, faut nettoyer. On peut pas laisser ça tel quel, hein. Donc voilà, la goutte la plus petite des deux s'est fait absorber plus rapidement. Mais voilà, là, notre toile, forcément, elle ne peut que se dégrader. Et plus on laisse la situation dans cet état, plus ça va se dégrader. Je reviens encore sur l'importance ici, sur cette voiture. Le fait est qu'elle n'a pas beaucoup été dans des centres de lavage type car wash, que ce soit tunnel ou self. Et pour le coup, on a vraiment une toile qui était lavée, enfin si on peut dire lavée, de manière classique, avec un savon de carrosserie non adapté. Mais on n'a jamais remis de protection, et les 10 années de non-entretien, ils se voient bel et bien sur cette capote. Et le résultat, là où c'est assez flagrant, c'est nos champignons sur cette partie arrière de la toile. Je n'ai fait que ça, mais ça va être la même chose sur la partie haute. On va retrouver malheureusement tout ça un peu partout. C'était un peu moins fortement visible quand on avait la couche de crasse en plus par-dessus, mais malheureusement, tout ça est dans la crasse, sous la crasse. On voit bien ici également, on avait des très grosses taches de champignons. J'ai donné un petit coup de produit, c'est toujours là. Il va falloir que je continue encore à traiter. On voit sur les côtés, ça continue, hein, ça part sur tout l'arrière. Donc il faut vraiment, c'est traiter ce problème à cœur, l'éliminer totalement pour retrouver une toile propre, saine, et ne pas la laisser se dégrader. Me voilà maintenant sur le haut de cette Mini, et pour ceux qui auraient encore des doutes sur le fait de quand je dis que ça c'est couvert de verdure, et dès qu'on brosse on va avoir toute cette végétation qui revient à la surface, ceux qui auraient encore un doute, qu'on voit déjà un petit peu là où j'ai commencé à brosser, la partie haute c'est celle qui entame le plus, et si je brosse ça, je pense que ça se voit bien clair et net. Ma brosse, on a du blanc. Normalement, mes poils sont blancs. C'est vert pistache. Et là, on peut voir qu'on a une belle soupe d'épinards. Alors, ceux qui auraient encore des doutes
sur ce que j'explique, ben là on le voit clair et net. Ça, peut-être qu'on dirait pas que c'est verdâtre, mais si on regarde ça de près, on constate qu'on a une pellicule verdâtre sur toute la capote, qu'on a des points de champignons comme on a pu voir sur la partie arrière. Tout ça, c'est recouvert. Alors certes, la saleté nuance un petit peu l'ensemble de ça, mais c'est couvert. On voit les points les plus gros apparaître déjà à travers. Mais dès qu'on enlève la première couche de crasse, on voit vraiment toute cette verdure et on voit tous ces points de champignons, de bactéries qui recouvrent l'ensemble de cette capote. Et ça, mine de rien, c'est un très gros boulot de nettoyage et de traitement. Ça n'est pas juste le passage d'un petit savon léger, vite fait, bien fait. Non, 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 non. On est bien sur quelque chose de beaucoup plus compliqué à traiter. Et tout ça à cause qu'on n'a pas fait correctement les entretiens en temps et en heure. Voilà mon moment préféré, c'est le premier rinçage après le passage du traitement spécifique. On peut constater bel et bien que maintenant sur l'ensemble de la capote, on a un beau film bien verdâtre. Alors c'est pas facile à vous faire voir sur la vidéo, mais je pense que ça doit se voir si on se met comme ça. On doit voir vraiment ce beau film tout vert. J'espère qu'on le voit, mais ce que je préfère le plus, c'est ça. Le premier rinçage. Regardez comme ça coule. Regardez ça. Regardez-moi ça. Et si ça, après, on vient me dire qu'il n'y avait pas de verdure dans cette capote, ben, je suis la reine d'Angleterre alors. Hein. Regardez-moi ça. Un deuxième passage permet encore de dégager de la crasse. Et ben ça, je vais retrouver sur toute la capote et il faudra certainement faire 2 ou 3 passages de traitement comme j'ai montré en début sur la partie arrière. Maintenant, on va vraiment découvrir ce qui reste incrusté, champignons, bactéries, etc. Là, en fait, on a traité, on a enlevé le plus gros, mais il reste encore beaucoup de travail avant d'avoir un beau résultat, propre, net et une finition parfaite pour la rendre au client. Alors, je vous dis pas évidemment l'odeur qu'on a, mais regardez que j'ai rincé déjà un petit peu. Regardez l'état et la couleur de l'eau. Regardez les spitures sur la carrosserie. Mais l'eau est vraiment verte, brune. C'est une catastrophe. Et tout ça, c'est sorti de la toile. Hein. Regardez ça. On ne voit pas à travers, on ne voit pas le fond, on ne voit même pas la couleur du plastique. C'est vert, brun, c'est pas trop quelle couleur. C'est toute cette crasse était dans cette toile de capote. Il y avait une imprégnation, mais vraiment importante de saleté. Ben oui, 10 ans d'âge. Donc voilà, après notre premier rinçage, eh ben, au premier coup d'œil, on dirait ça va. Non, ça va pas en fait. Regardons bien de plus près, on voit qu'on a, ben, comme sur l'arrière, tout un tas encore de zones avec des marques de champignons, de bactéries. Et ça, c'est comme ça sur toute la capote. Donc il y aura au minimum un second passage, voire un troisième. La partie arrière, j'ai dû faire pas moins de 3 passages du traitement spécifique pour récupérer une toile saine. Et on verra après le deuxième et très certainement le troisième. On aura sûrement à ce moment-là quelque chose de propre. Et bien voilà, j'ai terminé l'entretien de cette toile de capote. Et bien, comme vous avez pu voir, ça n'a pas été quelque chose de simple. Malgré qu'on a une voiture qui est pas très vieille, une dizaine d'années, qu'on a une seule et unique propriétaire, malgré ça, malgré que l'auto n'a pas été dans des centres de lavage type car wash ou self, eh bien le non-entretien, parce que là on peut vraiment dire le non-entretien pendant ces 10 années, c'est vraiment accumulé à un tel point que j'ai vraiment galéré à nettoyer cette capote. Rien que pour la préparation, j'ai dû passer pas moins de 3 fois avec le traitement spécifique pour éliminer
tous ces champignons, ces bactéries qui étaient vraiment implantées. Et à mon avis, il devait en plus y avoir certainement des gouttes de sève qui ont dû tomber sur la toile parce qu'il y avait vraiment des endroits où c'était mais imprégné à cœur comme si on avait mis des gouttes de colle. Et ça, c'est pas les champignons ni les bactéries. Ça ne peut être que de la sève. Alors ça, forcément, répété ou encrassé avec les surcouches de saleté au fil des années, vous imaginez un petit peu, en fait, j'ai fait comme si j'épluchais un oignon, j'ai enlevé la première couche, la deuxième couche, la troisième couche, et là, j'ai enfin commencé à voir quelque chose de correct. Et puis seulement, j'ai dû faire l'entretien réel de la toile avec un bon nettoyage, que j'ai quand même dû passer 2 fois pour après faire ce que le client m'avait demandé, sa coloration, et finir par l'imperméabilisant. Alors le but, je l'ai quand même atteint, malgré que ça m'a coûté beaucoup d'huile de coude, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et là, la cliente, elle aura ce qu'elle a demandé, une capote au visuel presque comme neuf. Et oui, presque comme neuf, parce que les 10 ans passés sont là. Il y a certes un peu d'usure, un peu de frottement, et des marques d'utilisation, forcément. Mais maintenant, le rendu n'a plus rien à voir avec ce qu'on voyait au tout début. Et d'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Donc voilà notre mini phase 2. Alors si on se rappelle, l'arrière, il n'était pas du tout comme ça, hein. On n'avait pas de rendu visuel noir net. On avait plutôt si on peut dire, un mouchetage de taches blanches, brunes, vertes, des auréoles un petit peu diverses et variées sur les côtés, sur le haut. C'était un panaché de saleté, de bactéries, de champignons, de crasse en tout genre qui faisait que malheureusement, on a beau avoir une belle Mini en bon état général au niveau de la carrosserie et même de la mécanique, parce qu'elle n'est pas tellement kilométrée pour son âge, mais on avait une toile qui était vraiment triste, tout nette. Elle faisait vraiment la gueule. On n'avait rien de joli en esthétique au niveau de la toile. Ce qui n'est plus le cas maintenant. On peut s'approcher et on peut voir que maintenant, c'est bien une seule couleur unie. C'est bien noir partout. On n'a plus de taches, on n'a plus de traces de champignons, de bactéries ou quoi ou qu'est-ce. Tout est bien propre, bien noir. Alors bien sûr, il y a les marques d'usure. Cette capote n'est pas neuve, elle a une dizaine d'années. Mais on a retrouvé une belle toile, bien propre. Les côtés, si on se rappelle, on avait vraiment comme des nuages de saleté qui étaient imprégnés parce que cette partie vraiment se froisse, vraiment se chiffonne et vient se ranger, se replier dans le bac. Les années de saleté écrasées les unes sur les autres, on avait vraiment une superposition de couches de crasse. Même chose sur les côtés, si on se rappelle, c'était rempli de ronds de champignons, de bactéries, blancs, jaunes, verts, bruns. C'était une vraie catastrophe. Même chose sur l'avant, aussi très très fortement marqué sur la partie du milieu. On n'a plus rien maintenant, tout est de nouveau bien propre, bien noir. Les à côté, là où on a toujours les bonnes incrustations de saleté, je vais pas zoomer plus près parce qu'après on est contre. Mais là, on peut bien voir que maintenant, on n'a plus du tout de taches, de saleté, de crasse. Tout est bien propre, bien net. On a forcément les marques d'usure. Ça, c'est le tissu qui a travaillé. Mais notre toile est bien belle. On avait pas mal de ronds jaunes, de ronds blancs. On avait des marquages très verdâtres sur les bords, si on se rappelle. Même les dessous, on avait une couche de terre qui s'était mise en dessous de la couture. Mais tout ça maintenant est bien de l'histoire ancienne. Tout ça est derrière. On peut aller voir même dans les petits détails. Si on regarde là derrière, alors on peut bien constater que même là derrière, on peut regarder dans le détail.
J'ai nettoyé jusque là-bas dans le fond, hein. J'ai pas juste fait du nettoyage de surface juste pour que ça soit beau de l'extérieur. J'ai été chercher la petite bête, les petites crasses vraiment partout. Elle en avait vraiment grand besoin parce que cette capote était malheureusement restée, je vais dire, à l'abandon sans le vouloir parce que les gens n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas cherché plus que ce qu'on leur avait donné comme renseignement, qu'il n'y avait rien à faire, mais à un moment donné, le rien à faire était visuellement dégueulasse, tout simplement. Maintenant, avec une capote qui a ce visuel-là, on peut se rendre au restaurant, chez des amis, partir en vacances sans être gêné d'arriver avec une capote qui fait vraiment négligé, qui fait pas propre. Là maintenant, on a une capote en cohérence avec l'état de la voiture. On a une belle voiture, une belle carrosserie qui n'est pas endommagée, qui n'est pas cabossée, et on a une capote qui est digne de ce nom. Alors là maintenant, il reste toujours la partie que j'aime le mieux, c'est faire le petit test de la goutte d'eau. On va un petit peu voir qu'est-ce que ça dit. Si je mets maintenant nos gouttes, comme d'hab, hein, après mon travail, ça perle bien. Voilà nos gouttes qui restent bien perlantes sur cette toile qui est impeccablement nettoyée. Elle est super propre, super belle. Franchement, j'ai même cru à un moment donné que j'allais pas avoir ce résultat-là. Si on se rappelle de ce côté, on avait des ronds jaunes ici, vraiment des marques champignons, hein, bactéries, un petit peu toutes sortes. Mais voilà, même ce côté, il est à nouveau bien propre. Cette capote est toute belle. Elle est repartie pour quelques années, mais bien évidemment à condition de toujours bien faire l'entretien de la toile en temps et en heure pour ne plus retrouver la situation de départ. N'oublions pas le problème de décollement de vitre verre, parce que ici, la propriétaire, je vais dire, elle peut s'estimer heureuse, elle a de la chance, parce que l'auto n'allait pas au car wash et qu'il avait cette voiture eux-mêmes au tuyau d'arrosage à la maison. Mais si, pour le même prix, cette voiture aurait été toutes les semaines au car wash, on ne parlerait pas de la même histoire. Là, on serait face inévitablement à un gros problème de décollement, voire partiel ou total, comme on peut rencontrer sur beaucoup d'autres cabriolets. Ça fait quand même une poignée de minutes. Nos gouttes, elles sont toujours là, elles perlent toujours bien. On n'a aucun phénomène de début d'absorption de l'eau. Notre toile est bien imperméable. On a bien retrouvé la protection que la capote aurait toujours dû avoir. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que tout ce travail, ça a un coût. Et si on veut s'éviter ça, il suffit tout simplement de faire une fois par an au minimum. Après, on peut faire plus, mais au minimum, une fois par an, un bon entretien, lavage, imperméabilisation. Après, ce que moi je conseille, c'est faire son entretien annuel et lorsque vous lavez votre voiture une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou même une fois toutes les 3 semaines, vous utilisez le fameux Super Shine. Ce Super Shine va permettre à la protection que je viens de remettre de rester plus longtemps au top de sa forme, de rester plus longtemps au niveau maximal de sa protection. Après, inévitablement, les utilisations, les pluies, le fonctionnement, etc. vont faire qu'à un moment donné, ça va s'estomper tout doucement au fil du temps. Mais en utilisant le Super Shine, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de faire un réel frein. Alors pour ceux qui se demandent où trouver le Super Shine, ça n'est que chez moi. Ce produit-là, c'est un de mes produits personnels. C'est de ma gamme perso. Vous ne le trouverez pas dans le commerce. À part chez moi, il n'est vendu nulle part. Alors, ce qu'on avait ici au départ, cette couche brune, vert, jaune, un petit peu panachée de tout et n'importe quoi comme dépôt de saleté, ça, tout seul à la maison, vous ne serez pas le nettoyer correctement. Il n'y a pas de produit en vente dans le commerce pour le faire. Là, c'est vraiment très particulier. C'est un traitement à faire spécifique
qui doit se faire par quelqu'un qui maîtrise le produit, par quelqu'un qui sait comment et quoi faire, à quelle limite il peut aller, comment il doit procéder, parce que c'est pas le fait de vouloir tout arracher en une fois. Ça, c'est ce qu'il y a de plus mauvais à faire. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai dû passer 3 fois. J'ai dû faire 3 fois. Le passage du traitement spécifique, ça ne s'enlève pas en une seule couche. C'est un peu comme si vous voulez décaper une porte en bois sur laquelle on a mis 3, 4, 5, 10 couches de peinture différentes. Vous n'allez pas enlever les 10 couches en un passage, que ce soit en ponçant ou même en grattant. Il va falloir mettre des produits spécifiques et enlever peut-être une ou deux épaisseurs en une fois, et puis la fois d'après encore une ou deux épaisseurs. Et c'est en faisant différents passages qu'on va tout doucement aller rechercher le bois propre, sain. Ici, c'est un peu la même chose, sauf qu'on doit vraiment, c'est éliminer le problème, c'est toutes ces implantations de saleté, de crasse, de bactéries, de champignons. Et une fois qu'on a traité, parce que le traitement spécifique, c'est dit dans son nom, ce n'est qu'un traitement, ça ne savonne pas, ça ne nettoie pas la capote. Mais tout ça peut très simplement être évité juste en faisant un entretien correctement, en temps et en heure, avec des produits adaptés à votre toile de capote. J'ai des kits adaptés aux différentes situations qui sont parfois simples en somme parce qu'on est sur un début de saleté ou sur des tâches légères. On n'est pas sur une accumulation de dizaines d'années sans jamais n'avoir rien fait. D'un autre côté, c'est vrai que parfois n'avoir rien fait, c'est mieux que d'avoir été au car wash ou d'avoir mis du savon inadapté, d'avoir agressé très violemment de manière chimique et d'au final l'avoir détruite. Que ce soit par un décollement, par une pourriture interne de la toile, par une décomposition de la matière entre couches. Ici, certes, on était sur un véhicule qui est resté longtemps sans jamais être entretenu, mais sans jamais recevoir de réelles agressions extérieures. Et ça, malgré que c'est pas l'idéal, ça reste le mieux dans le mauvais. Hélas, 2 sur 3 de celles qu'on me présente, c'est l'inverse. Elles ont eu des tentatives de nettoyage avec des produits absolument pas prévus pour, quand c'est pas le car wash tunnel ou le car wash self ou des produits très divers et variés qui n'ont rien à faire sur une toile de capote. J'ai déjà même vu des gens qui mettaient des produits jantes pour essayer de vraiment attaquer les taches et les enlever. Mais n'oublions pas que dans les produits jantes, ce sont des produits extrêmement mordants. C'est des produits très agressifs. C'est pour enlever et décoller les particules de fer, pas pour nettoyer une toile qui est certes solide, mais en même temps fragile. Si on n'applique pas le bon produit, vous détruisez votre toile très vite. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est de pire en pire. Je vois vraiment des autos arriver dans des états catastrophiques et la réparation, voire l'entretien parfois, n'a même plus vraiment de sens. Quand on voit l'état général, alors même si parfois elle n'est pas déchirée de partout, on est face à un carton tendu qui n'a qu'une chose, c'est qu'il va craquer, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, mais il va casser. Donc, investir du temps, de l'argent ou faire des réparations, c'est à fond perdu. Et ça, malheureusement, et tristement, je le constate de plus en plus. Alors, faites les choses bien, directement, ça vous évitera, de gros problèmes, mais surtout, des grosses mauvaises surprises au niveau coût de remplacement de capote moderne. Vaut mieux toutes les semaines prendre un petit peu soin de la capote, voire même tous les 15 jours, de passer un peu de Super Shine ou de la regarder, d'être attentif à ce qui se passe sur cette toile, que de la laisser à l'abandon pendant des semaines, des mois, et d'aller une fois par mois au car wash en se disant, ben oui, comme ça, facilité, je vais dans le tunnel, elle sort de là, elle est propre. Ben, peut-être pour votre carrosserie, mais hélas, pas pour votre capote. Vous allez faire ça quelques fois et vous allez très très vite avoir des problèmes. Si c'est déjà un véhicule plus ancien, s'il est tout neuf ou très récent,
ben, ça encaissera un petit peu, mais ce que vous verrez, ce sera du décollement de lunettes arrière, des coutures qui lâchent et tout un tas d'apparitions de saleté, de superposition. La verdure va apparaître très vite, etc., etc. Il y a déjà un tas de vidéos sur lesquelles j'explique différents problèmes, les conséquences, le pourquoi du comment, parce que justement, vous n'avez malheureusement pas reçu ces informations à l'achat de la voiture qui ne sont pourtant pas compliquées et pas coûteuses en soi. Si on fait bien dès le départ, c'est quelque chose de facile. Mais à l'inverse, si on attend très longtemps, voire parfois trop longtemps, la marche arrière, elle est peut-être plus possible. Et on se retrouve à avoir soit de très gros frais de remise à niveau, soit de devoir tout remplacer au niveau de la toile parce qu'elle a tout simplement pourri. Bon, on va rester sur ce beau petit visuel de cette Mini que j'ai récupéré, que j'ai pu retrouver son état presque comme au premier jour. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allez voir les différentes autres vidéos. À la prochaine, ciao ciao!